L'économie indienne semble se porter de mieux en mieux, tandis que la Russie a désespérément besoin de bonnes nouvelles. Il est temps d'analyser les événements clés de cette semaine avec Philippe Glow, chef économiste de M&I Indicators. Alors l'Inde a publié ses chiffres du PIB de 7,3%. Une faible performance des exportations et des investissements demeure une cause de préoccupation. Que pouvez-vous dire sur les perspectives économiques du pays ? Je peux constater que les chiffres de 7,3% en rythme annuel au cours de la période octobre-décembre sont apparus supérieurs aux anticipations de la plupart des analystes, surtout au vu d'une performance mensuelle assez faible enregistrée au cours du même trimestre. Je crois que les données relatives au PIB doivent être analysées ensemble avec certains autres indicateurs, tels que ceux que vous venez de mentionner, à savoir les exportations et les investissements dont la croissance est assez molle en ce moment. Les données les plus récentes de la production industrielle sont également apparues inférieures aux attentes. Le sentiment du marché s'est fortement détérioré. Notre propre indicateur de confiance des consommateurs indiens, M&I, se situe près de son plus bas record. Notre indicateur de la confiance des entreprises est relativement faible. L'on observe une nette tendance à la baisse. Tous ces facteurs me font douter de la réalité de ces chiffres relatifs à la croissance du PIB. Comment se fait-il qu'ils soient tellement robustes ? En général, je peux constater que nous avons des prévisions tout à fait optimistes pour l'Inde à plus long terme. Le dividende démographique joue en faveur d'une amélioration conjoncturelle dans le pays. Pourtant, je constate à mon grand déplaisir que ces données économiques n'inspirent pas trop d'optimisme par rapport aux perspectives à court terme. Je voudrais ajouter qu'à mon avis, si l'Inde veut maintenir un bon rythme de croissance, elle doit faire plus d'efforts sur le plan des réformes structurelles afin d'éliminer certains obstacles qui l'empêchent d'avancer. La Russie doit publier ses chiffres de la balance commerciale ce jeudi. Le pays a désespérément besoin de bonnes nouvelles compte tenu de toutes les difficultés, essentiellement dues à un nouveau déclin des prix du pétrole. Que pouvez-vous dire sur le sentiment économique à l'heure actuelle ? Il y a très peu de bonnes nouvelles émanant de la Russie en ce moment, ce qui n'est pas surprenant. Les données économiques sont faibles à l'échelle globale. Aucun renversement majeur ne se profile à l'horizon, surtout à cause des bas prix du pétrole. Cependant, ce sont les gens qui portent le fardeau le plus lourd. L'inflation est très élevée, les taux d'intérêt sont également très élevés. Dans ce contexte, la confiance des consommateurs, qui est notre spécialisation, a chuté à son plus bas record. Bon, certains pourraient dire que cet indicateur s'est quelque peu stabilisé au cours des derniers mois, mais il est extrêmement bas. Les revenus des ménages sont exposés à une énorme pression. Les attentes en matière des prix sont très élevées. Toute cette volatilité et surtout la faiblesse du rouble sont des facteurs très négatifs et il est difficile pour les ménages d'obtenir des prêts. Il est à noter que les autorités russes ont les mains liées. Une baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale pourrait stimuler la croissance économique en quelques mesures. Cependant, vu la faiblesse de la devise et un taux d'inflation très élevé, il y a vraiment très peu de choses qu'ils pourraient faire en ce moment. At the moment, given the weakness in the currency, the high rate of inflation, there's very little they can do at the moment. Enfin, les ventes au détail américaines seront publiées vendredi. Le taux de chômage est passé en dessous de 5% la semaine dernière, ce qui est encourageant, mais le secteur manufacturier et celui des services montrent des signes de contraction. Quel serait d'après vous le degré d'impact de ces facteurs négatifs ? Le secteur industriel a traversé une période difficile tout au long de l'année dernière. Cela est dû en grande partie au déclin des prix du pétrole et du gaz, ce qui pèse sur l'activité des entreprises qui interviennent dans cette industrie. La force du dollar a pesé lourd sur le secteur manufacturier. En général, nous pouvons constater que les données fondamentales sous-jacentes sont assez robustes aux USA. En revanche, la force du dollar représente un obstacle pour plusieurs secteurs et provoque une instabilité financière. Je crois que l'économie américaine va bien s'en sortir. Si nous analysons les chiffres d'emploi, qui ont beaucoup d'importance pour la conjoncture américaine, la croissance de l'emploi est très solide. Cela devrait stimuler les dépenses des consommateurs cette année. Les conditions du marché du travail continuent de se resserrer. Nous avons vu le premier signe précurseur d'une éventuelle progression des salaires dans le rapport de janvier. Il y a eu beaucoup de discussions concernant la justesse de la décision de la Fed de relever les taux dans un contexte donné.
Je trouve que leur décision a été raisonnable. Nous croyons que la Fed va poursuivre son cycle de resserrement tout au long de 2016, à moins qu'il y ait des événements catastrophiques dans les prochains mois. And barring some sort of catastrophic event over the, coming months, I expect them to continue tightening throughout 2016. Philippe, merci de vos commentaires. Restez à l'affût de tous les développements financiers tout au long de la semaine sur Dukascopy TV. Assurez-vous de suivre le bilan de la semaine écoulée que Louise McCauley vous présentera vendredi. À la prochaine.